Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Alors aujourd'hui nous sommes la première fois où je vous vois sur l'année 2024, donc je commence par vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite santé, joie, bonheur, réussite pour ceux qui le veulent et surtout beaucoup de créativité sur vos aiguilles, sur vos machines, sur tout ce que vous voulez. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un numéro hors série dans lequel on va passer à travers le bilan de mon année créative 2023. On discutera des objectifs ou des envies créatives que j'aurai pour 2024 et donc un peu le contenu de ce que vous aurez toute cette nouvelle année sur cette chaîne. Et puis si on a le temps, en fin d'épisode, on fera le point sur ma boîte de bas. Si on n'a pas le temps, ça fera l'objet d'un épisode à part. Tout va dépendre si je suis très bavarde ou pas. Alors si je vais faire les présentations d'usage si jamais vous êtes arrivé ici pour la première fois sur cette chaîne. Moi je suis Christelle, je suis une couturière, tricoteuse, enfin une créative dans le domaine de l'art du fil et je reviens vous voir semaine après semaine, les mercredis et les dimanches pour vous parler de créativité, principalement de tricot, mais un petit peu de couture, un petit peu de crochet, un petit peu de broderie, un petit peu de tout ce qui va passer par mon esprit selon l'humeur du moment. Et généralement, les dimanches, vous avez des podcasts qui sont principalement orientés tricot et le mercredi, vous avez des vlogs créatifs ou autres types de vidéos. Donc le mercredi, c'est un peu plus variable, mais lors des vlogs créatifs, je vous emmène dans ma semaine créative et c'est voilà, les partages un petit peu derrière la scène, un peu plus, on va dire, sur le moment ou sur le vif. Alors, moi j'ai pris pas mal de notes pour cet épisode parce que on est dans un bilan. Le moment pour moi de faire une rétrospective sur ce qui s'est passé en 2023, ce que j'ai partagé avec vous finalement en 2023 à travers tous ces épisodes que je vous ai tournés et que j'ai partagés. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire merci. Merci d'être là, merci d'être de plus en plus nombreuses. Vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à me rejoindre cette année et c'est un petit peu la première, on va dire le premier état des lieux de 2023 parce qu'en 2023 on a passé la barre des 7000 abonnés et je voulais vous en remercier parce que c'est une aventure fabuleuse que vous me faites vivre et merci pour tout. Merci d'être vous et de revenir à chaque fois me mettre ces petits commentaires qui me font chaud au cœur, qui me taquinent, qui me font sourire et qui égayent ma journée au fur et à mesure que je vous lis. Bon voilà, ça c'était le côté émotion. Hop, on remballe la petite larme à l'œil. Bon, alors, dans cet épisode, je vais mélanger des chiffres et vous montrer, parce que j'ai emmené un certain nombre d'ouvrages que j'ai tricotés en 2023, et je voulais revenir dessus, soit parce qu'il y a, on va dire, quelque chose qui m'a déplu, ou du moins, j'en aurais tiré une leçon sur ce que je vais vous montrer. On verra ensemble ceux que j'ai adoré tricoter, et que je porte le plus, et ceux que j'ai soit détesté tricoter, soit que je ne porte pas, et pourquoi je ne les porte pas. Et ça me permettra pour moi de savoir qu'est-ce qu'il faut que je tricote l'année prochaine, en l'occurrence là on parlera de tricot, donc qu'est-ce qu'il faut que je tricote l'année prochaine, et qu'est-ce qu'il ne faut pas que je tricote l'année prochaine, et ça me permettra de me cadrer dans le choix de mes ouvrages. Alors si on fait le bilan 2023, j'ai beaucoup tricoté. Vous savez, moi je tricote beaucoup, en moyenne 4-5 heures par jour, tout simplement parce que je ne
dors pas beaucoup. Je suis une petite dormeuse, je me lève très tôt, bien avant tout le monde, ce qui me permet de tricoter bien 2 heures, voire parfois 3 heures le matin avant que, ou non, généralement 2 heures le matin avant que ma famille se lève. Je profite de ma pause de midi pour tricoter un petit peu tout en déjeunant et en faisant une réelle pause. Alors pas tous les jours mais presque. Et je tricote le soir devant la télé. Donc forcément, mis bout à bout, ça me fait 4 à 5 heures de tricot par jour. Je me rends pas compte forcément parce que c'est tout simplement intégré à ma routine quotidienne. Je tricote aussi en voiture quand j'attends, pas quand je roule, hein, mais quand j'attends mes enfants et que je les cherche à droite à gauche. Donc en fait, j'ai toujours plus ou moins des mailles sur mes aiguilles où que je sois. Et donc forcément, ça se ressent dans le nombre de kilomètres que j'ai tricoté en 2023. Puisqu'en faisant le total, je me rends compte que j'ai tricoté 38 km de fil, ce qui est énorme. Ça représente à peu près 95 écheveaux de fingering. Je vous le dis ça parce que ce sera important plus tard. 95 écheveaux de fingering, donc c'est beaucoup. C'est énorme, j'en ai conscience, mais ça me rend joie. Donc forcément, je vais continuer. J'aurais réalisé en 2023 64 ouvrages et sur ces 64 ouvrages, j'en ai 43 que j'ai réalisés pour moi-même et 21 que j'ai réalisés pour autrui. Donc en gros, je fais deux ouvrages pour moi et un ouvrage pour quelqu'un d'autre. Donc finalement, moi qui pensais être assez égoïste du tricot, je me rends compte que je suis quand même assez altruiste, puisque finalement un tiers de ce que je tricote, c'est pour les autres. Et dans les autres, il y avait énormément de tricot pour mes hommes cette année. Sur les 64 ouvrages, il y avait quand même 26 paires de chaussettes. Et puis je me rends compte que c'est un peu mon rythme. Voilà, une paire de chaussettes, une semaine sur 2. Je tricote une chaussette par semaine, grosso modo. Sur ces 26 paires de chaussettes, j'avais 10 designs, 10, en quantité 10 designs qui étaient de moi. Donc c'était pour moi une année assez créative dans le sens où je me suis lancée, je vous ai fait 10 patrons de chaussettes différents, dont 4 mystères, ce qui vous a plu, et qui arrivera à nouveau en 2023. En 2024, ça y est, j'ai du mal. Je voulais aussi vous remercier parce que vraisemblablement vous aimez ce que je vous propose et ça me remplit de joie aussi. Alors, passons un petit peu maintenant, parlons ouvrage, parce que c'est quand même, vous êtes quand même là pour voir du tricot. Alors, je voulais vous montrer 2 ouvrages. Si je fais une rétrospective sur 2023, je voulais sélectionner 2 ouvrages pour lesquels j'étais le plus fière ou le plus heureuse d'avoir tricoté ou que je porte le plus. Et ça tombe bien parce que ces 2 ouvrages, non seulement c'est les mêmes, mais c'est aussi ceux que c'est les mêmes dans tous les cas. C'est ceux que je porte le plus, presque. C'est presque ceux que je porte le plus. C'est aussi ceux que j'ai adoré tricoter et c'est ceux dont je suis le plus fière. Donc, en tout cas, il y en a 3. Celui que je porte le plus, c'est celui-ci. C'est la petite Sophie Scarf. Alors c'est pas celle que j'ai préféré tricoter, c'est pas celle dont je suis le plus fière, mais c'est celle que je porte le plus de tous des 3 ouvrages. C'est une petite écharpe étole, non, c'est une petite écharpe foulard de petite nit, quelque chose de tout simple. Je me souviens avoir râlé après le patron parce que j'ai trouvé que c'était cher pour ce que c'était. Moi, j'avais beaucoup rallongé la longueur, tout simplement en continuant les augmentations jusqu'à ce que j'arrive à la moitié de ma laine et puis que je reparte dans l'autre sens. Ici, on était sur une base de 100% cachemire de chez Lang. Et en fait, je me rends compte que j'aime bien porter ces longs foulards en étole, et donc forcément il faudra qu'en 2023 je m'en tricote d'autres, peut-être dans d'autres couleurs, parce que c'est facile à porter, ça me tient chaud mais pas beaucoup, c'est pas envahissant, donc finalement j'aime beaucoup cette écharpe. Donc c'est la Sophie Scarf de Petite Nit. Ensuite, les 2 autres c'est des grands. Les 2 autres, c'est des grands, et là, c'est l'un des 2 ouvrages sur lesquels je suis le plus fière, enfin,
qui me rend le plus fière d'avoir tricoté. Le premier, c'est un pull. Alors, les deux, ce sont des pulls. Le premier, c'est le Fairy Bouquet de Johanna Hang que j'ai tricoté en début d'année. Et que, alors je ne l'ai pas encore beaucoup porté parce qu'on est au début de la saison d'hiver, mais je le porte régulièrement depuis que c'est le début de la saison d'hiver. C'est voilà, Fairy Bouquet de Johanna Hang que j'avais tricoté dans une association de 2 laines de 2 teinturières. La première, c'est la Fingering, c'était une base Twinkle de chez Nathalie, de chez By Night Création, qu'elle avait colorée naturellement à l'hibiscus, et donc ça donnait cette espèce de beige rosé. Et je l'avais associé à un mohair de chez Laine de Moute, coloris Miss Bianca, et ça voilà, qui est légèrement crème. Et c'est un pull que je suis vraiment fière de l'avoir tricoté. Donc il a un yoke avec de la dentelle et des coups de torse, demi-torse, mais il a aussi tout un panneau de dentelle sur chacune des manches, qui n'est pas compliqué à réaliser, donc n'hésitez pas, ainsi que des petites fioritures sur le côté du pull. Donc clairement, c'est un ouvrage que je vous recommande. J'aime beaucoup. À chaque fois que je le porte, j'ai beaucoup de compliments et je m'auto-congratule quand je le mets parce que je le trouve trop beau. Donc ça, c'est l'ouvrage dont certainement je suis le presque plus fière. Non, je pense que c'est celui dont je suis plus fière. Ouais. Premier ouvrage. Deuxième ouvrage, je vais vous le montrer, il n'est pas tout à fait terminé, mais à l'heure où vous regarderez cette vidéo, il le sera, puisqu'il sera terminé ce soir. Le deuxième, sans surprise, et vous avez été très nombreuses à beaucoup l'aimer lorsque vous m'avez vu le tricoter pendant les vlogmas. Mais l'ouvrage, alors là, pour le coup, je pense que c'est mon top 1. C'est mon field sweater. C'est un pull avec un yoke en torsade et point de texture qui font ces très jolis épis avec des grains. Un design qui s'appelle Field, qui est de Camélia Vade, qui n'est pas disponible en français mais que vous pouvez retrouver en anglais, qui n'est pas très compliqué à faire, mais que j'ai adoré réaliser et que je vais adorer porter, ça je le sais. Je l'ai déjà essayé à plusieurs reprises. Parfois je me balade dans la maison avec ma manche non terminée. Là il me manque quelques centimètres, hein. Donc vous verrez, il sera fini dans pas longtemps. Mais je l'adore, c'est mon préf de toute ma garde-robe. J'adore, je l'aime énormément, alors que je ne l'ai même pas encore porté à 100% terminé. Donc celui-là, ce sera mon préf, je pense. Voilà, ma grosse fierté. Donc je vous le recommande, il est vraiment très agréable à tricoter. Moi je l'ai tricoté dans une association de 2 laines. La première, donc c'est une Fingering plus un fil de mohair. La première c'était, alors du coup je peux vous montrer les pelotes, les cakes, c'est plus simple. C'est un non-teint que j'ai acheté chez Lily Neige, un 100% mérino. Non-teint, ce qui fait qu'il a un coloris légèrement ivoire. Et je lui ai associé un mohair de chez Tôt le Matin Yarn qui, lui, est un peu plus varié dans des tons rosés avec des touches que vous retrouvez sur le pull. En fait, toutes ces petites taches que vous voyez, c'est pas des speckles sur le Fingering. En fait, c'est les variations de couleur du mohair qui fait ça. Et donc, c'est un mohair qui varie du rose jusqu'au violet à certains endroits. Et je le trouve absolument superbe. Je le referai, ce principe-là d'avoir un neutre et de venir tout simplement laisser révéler la base de mohair, la couleur du mohair. Parce que souvent, quand on associe un mohair avec la même couleur, on ne se rend pas compte du travail de teinture qu'il y a sur le mohair. Et là, franchement, c'était top. La couleur ici, c'était coloris Mavis. Donc là, j'ai adoré. J'adore toujours encore. J'adore pendant encore 2 petites heures. Et puis après j'adorerais le porter, tout simplement. Alors, ensuite, en 2023, eh bien, j'ai un projet le projet qui m'a pris le plus de temps à tricoter. Il m'aura pris
7 mois. Et ce projet, vous l'avez déjà vu, hein, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, c'est mon longue distance. C'est un gilet de Olga Puntano Design qui est un gilet tout simple, hein, dans l'absolu, puisqu'il est en jersey partout. Mais il a la particularité d'avoir des manches totalement réalisées en torsade. Un joli travail de torsade dont je suis également très fière. Mais alors là, c'était interminable pour moi à tricoter. C'était vraiment très long. Une fois que je m'y suis mise, ça allait mieux. Mais vraiment, ces manches, c'était hyper long. Et d'ailleurs, j'ai reçu hier ou ce matin, je ne sais plus, donc la semaine dernière pour vous, j'ai reçu un message, un appel au test. Et donc elle va sortir une écharpe étole, une écharpe un peu dans ce style-là, un peu fine avec un écheveau, je crois, un ou deux écheveaux. Je crois qu'il y a 2 tailles, qui reprend tout ce joli travail de torsade sur une étole. Alors, ça me tente parce que vraiment le projet fini, il est top, il est superbe. Mais à l'idée de me remettre dans ces milliards de torsades, donc pour rappel, sur ce gilet là, il y avait 1300 torsades. Donc ça a été pour moi l'ouvrage le plus long à tricoter sur cette année 2023. Il fait partie par contre de ma fierté. Parce que tout simplement je le trouve beau, je suis fière de ce travail de texture, enfin de torsade en l'occurrence, et je me rends compte que finalement les 3 ouvrages, alors hormis celui-là que j'aime porter, mais les trois ouvrages dont je suis le plus fière comportent de la dentelle et des torsades. Donc c'est peut-être une réflexion pour moi de savoir, ok, dans les modèles que je choisis, il faut qu'il y ait cette petite particularité, ce petit quelque chose en plus qui fait que je serais fière de porter ces ouvrages-là. Bon, ensuite, parce qu'ensuite, on va parler de ce dont je ne suis pas très fière, ou que je suis très déçue, ou que je ne porte pas. Hein? Alors, je les ai emmenés avec moi. J'ai 1, 2, 3, 4 ouvrages que je ne porte pas, ou que je ne porte vraiment très difficilement, pour diverses raisons. Alors je vais démarrer par le premier, et vous avez été nombreuses à le tricoter avec moi, puisqu'on l'a tricoté dans le cadre d'un cal qui s'appelait le Jura en hiver. On l'a tricoté ensemble en début d'année. C'est un très très grand gilet, et vous allez voir que pour moi il a 2 inconvénients majeurs, mais c'est pas lié au patron, hein. C'est lié 1 à ma morphologie, et 2 à mon choix de laine. Bon, je vous le montre. Et vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Alors, ça, c'est la première raison pour laquelle je ne suis pas contente et je ne porte plus ce gilet. C'est que la laine que j'ai choisie, bouloche, mais alors, je pense que boulocher, c'est même plus le mot. C'est, je veux dire, quand je le porte, j'ai l'impression de porter une serpillière tellement voilà. C'est des énormes bouloches, c'est en permanence et c'est tout le temps. Donc j'ai beau le raser, il bouloche, mais c'est devenu très moche. Donc du coup, je l'utilise quand même, mais je l'utilise genre pour aller au jardin, quoi. Donc bon, c'est un peu un fail parce qu'il s'agit d'un très 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 grand gilet. Il s'agit du gilet Jura de Annie Train, je crois. Le modèle est très bien écrit, il est très bien fait, et voilà. Ça, c'était la première chose. Mon choix de laine n'était pas judicieux. J'aurais dû prendre autre chose. Là, c'était une laine dans laquelle il y avait une viscose d'ortie à l'intérieur, et je pense que c'est certainement pour ça que ça bouloche à ce point-là. Mais voilà, grosse déception au niveau de la laine, et voilà. Voilà à quoi ressemble mon Jura. Vous avez vu ça? Non mais, incroyable, hein. La deuxième raison pour laquelle je ne porte pas, parce que si encore il n'y avait que les bouloches, je me dirais, allez Christelle, tu le rases tous les jours, et puis voire 2 fois par jour, et puis tu le portes quand même. Mais il y a un autre inconvénient, c'est que moi j'ai une morphologie avec des hanches larges. Je suis une femme avec des rondeurs. Et ce gilet, il est long, il va en dessous de mes fesses. Alors je me suis dit c'est chouette, ça va me faire une veste, je vais pouvoir le porter, je vais avoir chaud aux fesses, ça ira bien. Mais en fait, je me rends compte que le fait d'avoir des formes, eh bien cette taille
qui est sous le fessier, et ben ça fait très sac sur moi. Donc ça me va pas du tout. Ou du moins je n'aime pas du tout sur moi, c'est plutôt une question de goût. Mais voilà, je ne porte pas, ou si ce n'est que pour faire les travaux dans le jardin. Donc je trouve que c'est dommage d'avoir passé autant de temps sur un ouvrage et finalement de ne pas le porter parce que on est sur voilà, sur quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on porte pas, qu'on considère pas, alors que pourtant c'est de la laine, c'est des beaux écheveaux, bon, voilà, c'est dommage, c'est comme ça. Ensuite, c'est des ouvrages que je porte moins souvent. Là, c'est plus des petits détails qui me gênent un peu plus. Donc, on va commencer par un pull encore. Allez, le pull que je porte pas ou peu, c'est celui-ci. C'est le Arco Iris de Rory Locatelli. Et je le porte pas pour 3 raisons. Ou très peu. Je le porte vraiment très peu, je le porte qu'à la maison. Le premier, c'est j'ai eu un petit souci au niveau de la laine. Et vous pouvez le voir ici, hein, j'ai eu des écheveaux, enfin du moins, j'ai eu, parce que sur l'arrière ça se voit bien sûr pas, ou beaucoup moins, mais j'ai eu un écheveau avec énormément de speckles, et un écheveau avec quasiment rien, et un écheveau avec quelque chose d'équilibré. Donc ma faute, j'aurais dû alterner les écheveaux. Bon, il fallait tout simplement y réfléchir un petit peu avant, Christelle. Ensuite, sur ça, même dans l'écheveau du milieu, je me suis retrouvée avec en plus du pooling. Donc pooling plus ramassis de speckle avec variabilité. Bon, c'est un pull que je porte, mais que je porte chez moi. Je sors pas avec, je le mets. Bon, c'est dommage parce que le modèle est très joli. Il a une très jolie petite torsade dans les côtes du col, des manches et du bas. Donc ça, c'est chouette. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je ne le porte pas, c'est que c'est un pull en déca, mais avec des manches 3/4. Et donc là, je me retrouve avec quelque chose d'être très chaud, puisqu'on est sur du mérino, mais en manche 3/4. Et malheureusement, j'ai plus de laine. Je suis allée au bout de ma laine, donc je me retrouve avec quelque chose de très chaud, mais qui ne couvre pas les avant-bras. Et donc forcément, c'est un décalage entre le moment où je pourrais le porter et le moment où j'ai envie de le porter. Parce que je me retrouve à avoir froid aux avant-bras. Donc c'est un petit peu moyen. Donc je le porte moins, je le porte quand même un peu. D'ailleurs, vous m'avez vu le porter pendant les vlogmas, mais clairement, c'est pas le... Quand j'ouvre ma garde-robe, c'est pas vers celui-ci que je vais, parce que je sais qu'il y a ce problème. Le problème principal, c'est le problème des speckles, parce que là, je suis vraiment très déçue. Donc voilà, ça c'est pour le pull que je porte le moins. Après, il y a 2 étoles, deux châles que je ne porte pas, ou quasiment pas. Le premier, c'est celui-ci. Et là encore, je l'ai réalisé dans le cadre d'un cal. Je le trouve très joli, par contre. Je le trouve magnifique, mais je ne le porte pas, ou très peu, parce que je pense que c'est sa forme. Le fait qu'il soit très long, finalement, c'est sa forme qui fait que je ne le porte pas, ou très peu. Je le porte un peu, mais pas énormément. Donc je trouve ça un petit peu dommage d'avoir tricoté tout ça dans le cadre d'un cal et puis finalement de ne pas le mettre, alors qu'il est tellement beau, je le trouve tellement joli. Mais je ne sais pas pourquoi je ne le porte pas, je pense que c'est parce que je dois avoir du mal à la sortir. Je ne perds pas espoir pour celui-ci parce que clairement, en fonction de la garde-robe que je vais me créer, j'aurai peut-être la possibilité de retrouver un équilibre et de trouver un vêtement qui me permette de la sortir plus facilement. Alors, il s'agit de l'étole Pythagore de Marie-Christine Lévesque. Donc c'est par contre un fabuleux patron pour écouler vos restes. Donc si vous avez des restes qui vont ensemble, n'hésitez pas à le réaliser, c'est très rigolo à faire, hein. C'est des petits morceaux, des petits carrés, des petits triangles. Vous pouvez vous faire une section ou une demi-section par jour et vous ne le sentirez pas passer. Donc ça c'est chouette, j'avais écoulé énormément de mes restes dans cette étole. Donc ça c'est chouette parce que ça m'avait permis quand même de passer mes restes et de démarrer l'année plus ou moins avec quasiment pas de restes, quasiment rien. Donc si vous avez des restes, n'hésitez pas.
Par contre, effectivement, ça reste une grande écharpe en fait. Et le dernier que je ne porte, alors celui-ci je le porte pas. Je le porte pas, je le trouve très joli, il me rappelle des bons souvenirs du Vlogmas de l'année dernière. Je l'avais fini en tout début d'année et il s'agit d'un châle qui s'appelle What Tomorrow Brings. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles je le porte pas. Déjà le premier, c'est qu'il y a trop pour moi de couleurs différentes. Même si on est sur du fade, pour le coup on est allé trop loin pour moi, alors ma faute hein, c'est moi qui ai choisi de mettre ces couleurs là, mais voilà, j'ai voulu aller plus loin que ce que j'étais capable d'absorber dans mon cerveau, et au final ça reste une pièce, une pièce d'école, vous savez, quand vous réalisez un ouvrage et puis finalement c'est juste pour le process. Donc là clairement pour le process c'était super sympa à tricoter, il y avait beaucoup de points différents, beaucoup de textures, c'était super chouette à tricoter. Mais le fait qu'il y ait tellement de couleurs et qu'en plus on soit dans les marrons qui n'est pas ma couleur, là pour le coup, s'il y a une couleur vers laquelle je ne vais pas naturellement, je crois que je vais vers quasiment tout, mais je vais pas vers le marron, ou très peu vers le marron. Et pourtant, je me dis que je devrais. Mais voilà, c'est le genre de couleur qui ne me... C'est pas que ça me plaît pas, c'est que c'est pas ma favorite du tout. Donc voilà, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est sa forme. Et ça par contre, c'est quelque chose que je vais noter pour moi, c'est que les châles en forme triangulaire, mais triangulaire vraiment un triangle, et bien je les porte pas parce que je n'arrive pas à les porter. Je ne sais pas comment les mettre, ça fait une espèce de bavoir devant, sur le côté ça va pas, bon bref, c'est pas la forme qui me convient. Donc il va falloir que j'évalue quels sont les types de formes de châles que j'aime porter. Donc cette année je vais essayer d'autres formes de châles. Je n'ai encore jamais porté de châle en demi-lune, donc il faudra que je teste et ce sera certainement un des projets qui montera sur mes aiguilles quelque part en janvier. Puisque j'ai prévu de faire le Glittering Snowscape de Steven West. Mon combo est prêt. Je cherche juste à finir tous mes ouvrages de 2023 avant de démarrer des nouveautés pour 2024. Et je voudrais aussi faire un triangle asymétrique parce que je pense que alors, la forme triangulaire me plaît physiquement, mais je pense que c'est juste le porté qui me déplaît, et je pense qu'avec un asymétrique triangulaire, c'est plus facile à porter. Et donc ça, ce sera certainement un des points que je verrai l'année prochaine. Allez, oh non, pas l'année prochaine, cette année. Allez, faut que je fasse des tests. Où j'ai mis mes notes? Bon, ça c'était ce que j'avais aimé tricoter, ce dont j'étais plus fière. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails de tous les projets, hein, voilà, vous le savez, vous les avez vus. Je voulais vous donner aussi quelques petits chiffres concernant la chaîne YouTube, puisque cette année, vous êtes à presque 3500 à m'avoir rejoint. Donc je vous l'ai dit au début d'épisode. Donc c'est pas très important le nombre que vous êtes, mais ça donne une dynamique à la chaîne. Et le fait que vous soyez plus nombreuses à chaque fois, ça me pousse à aller chercher l'amélioration de ce que je peux vous proposer. Donc en début d'année, j'ai changé d'appareil. Enfin, au début, je filmais avec mon téléphone. Maintenant, je filme avec une caméra un peu plus professionnelle qui me permet de vous rendre des meilleures images. J'ai passé énormément de temps en 2023 à me former sur le montage vidéo, j'ai travaillé beaucoup sur le choix de mes musiques que je vous apporte à chaque fois. D'ailleurs, je pense que dans cette vidéo, vous devez avoir vu le nouveau générique de cette période de cette année. J'espère qu'il vous plaît. Et les nouvelles musiques qui vont nous accompagner pendant janvier, février, le temps qu'on soit en hiver, puisque je vous ai choisi vraiment un générique un peu hivernal, voilà. Et l'objectif, c'est vraiment, pendant cette année 2024, de continuer à améliorer tous ces petits détails. Et j'espère que vous l'avez vu, enfin j'espère, non. Si vous l'avez vu, en 2023, toute cette amélioration de qualité de contenu, j'espère que vous y êtes sensible, ou en tout cas, même si vous n'y êtes pas sensible, que ça vous plaît en fait. Parce que moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Ça me prend beaucoup de temps, me former, parce que bon, voilà, c'est du montage vidéo, c'est beaucoup de travail.
mais c'est aussi beaucoup de plaisir parce que j'aime bien, j'aime trop. Voilà. Et si je vous donne quelques petits chiffres pour finir avant de passer à ce qui arrive en 2024, eh bien en 2023, je vous aurai publié 85 vidéos. 85 vidéos, sachant que mes vidéos font toutes plus d'1 heure quasiment. Donc ça fait pas mal de contenu et de montage à réaliser. Et sur ces 85 vidéos, 36 d'entre elles étaient des vlogs, donc 24 vlogmas et 12 vlogs créatifs. Et il y avait 13 hors-série, donc les hors-série c'était des mystery calls, c'était des challenges créatifs vraiment sur un thème précis ou une thématique ou des tutoriels ou des choses comme ça. Et le reste, les 36 derniers, c'était des podcasts. Donc je ne sais pas combien vous en aurez en 2024. On verra. Si j'arrive à réaliser tout ce que j'ai prévu pour vous, vous devriez être comblés. Ou pas, je ne vais pas faire celle qui est présomptueuse, hein, mais j'espère que vous serez comblés dans ce sens-là. Bon, sur ce, moi je vais aller boire un petit thé. Je reviens vous voir juste après, pour vous parler de 2024 et de ce que j'ai prévu pour me challenger et pour vous apporter du contenu en 2024. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Alors, pour 2024, je me suis fixé un certain nombre... Alors, je ne sais pas si je peux appeler ça des objectifs, c'est à cheval entre des objectifs et des envies. Donc, sachant qu'un objectif, pour moi, c'est pas un gros mot, hein, c'est quelque chose qui me pousse à avancer et qui me motive au quotidien pour aller dans la direction que je veux atteindre, tout simplement. Alors, ils sont au nombre de 6 et ils sont un petit peu variés. Donc, je vais commencer par le premier, qui est certainement le plus gros challenge pour moi. Je pense que vous l'avez remarqué pendant les Vlogmas, pour ceux et celles qui ont suivi les Vlogmas, j'ai fait un gros décompte du nombre des chevaux que j'avais dans mon stash, des chevaux complets. Pour l'instant, j'ai pas encore... je vais saucissonner l'objectif en petits bouts. On va s'occuper des écheveaux complets de teinturière. On ne parle pas de laine industrielle, on ne parle pas de mes restes, on ne parle pas des mini, tout ça, on verra ça l'année prochaine, ou alors en cours d'année, en fonction de comment j'avance sur mon objectif. Donc j'ai fait le point, et à l'heure où je vous parle, ou du moins à l'heure où vous regarderez cette vidéo, dans mon stash, il y a actuellement 130 écheveaux qui attendent d'être tricotés. Donc tout ça, c'était par rapport au nombre d'écheveaux que j'ai tricotés cette année. Nombre d'écheveaux, au nombre de kilomètres que j'ai tricoté cette année, qui représentait à peu près 95 écheveaux. Donc là, je suis arrivée à un moment où j'ai plus de quantité de laine dans mon stash, dans mon stock, que ce que je suis capable de tricoter en une année. Donc je trouve que c'est devenu un petit peu trop important. Il y a beaucoup de laine qui me font envie, que j'ai envie de tricoter, et finalement je me concentre sur la nouvelle qui vient d'arriver. Donc en 2024, je vais faire un challenge qui s'appelle Stash à moitié. C'était une idée qui avait été lancée par Eve, Atelier EV3, de la chaîne EV3, hein, EV3 Tricot, qui est également une teinturière et à qui je fais un bisou si jamais tu passes par là, Eve. Je pense pas que tu passes par là, mais si jamais, je te fais un bisou. Et donc elle avait dit qu'elle voulait tricoter la moitié de son stash, et en ce qui me concerne, je vais prendre ce challenge. J'accepte ce challenge de tricoter la moitié de mon stash. Donc j'ai 130 écheveaux aujourd'hui, et donc l'objectif c'est que fin d'année 2024, il ne m'en reste que 65. Et on reverra en fin d'année, vous et moi, les yeux dans les yeux, si j'ai été raisonnable ou pas. Donc je tiens tout de suite à préciser, ce n'est pas un challenge où je n'achète pas de laine parce que j'en suis absolument incapable. C'est un challenge où je commence par tricoter mon stash et je me fais plaisir pour faire rentrer des nouveautés. Donc je m'autoriserai des achats. Vous voyez très bien que pour passer de 130 à 65, il y en a 65 à tricoter, mais j'en tricote 95 dans l'année. Donc voilà, je continuerai à acheter de la laine, mais peut-être de manière plus raisonnée, ou pour complémenter quelque chose, ou pour mettre en valeur un écheveau que j'ai dans mon stash. Qui sait? Et puis vous avez vu durant les Vlogmas que j'ai une longue liste d'envies que j'ai préparées bien correctement dans ma queue
sur Ravelry. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Vous pouvez prendre vos ouvrages et les mettre dans la queue, rajouter à la queue, qui vous permet de lister tous les objets ou les ouvrages que vous voulez tricoter. Moi, je l'ai fait. Pour ceux que je sais déjà que je veux tricoter en 2024, je les ai mis dans la queue. Comme ça, lorsque je finis un ouvrage, il suffit d'ouvrir ma queue de tricot. Ok, ma file d'attente. Ma file d'attente dans mon Ravelry et de sélectionner lequel je vais tricoter. J'ai pour chacun d'entre eux identifié, chacun des ouvrages, identifié si j'avais déjà la laine en stock ou pas, et donc forcément je vais démarrer par ceux sur lesquels j'ai la laine en stock et le patron en stock et tout. File d'attente, pas une queue. Ensuite, deuxième challenge que j'ai envie de me fixer, ou c'est plutôt une envie créative qu'autre chose. En 2024, j'ai envie de faire un tout petit peu plus de crochet. Et j'ai surtout envie de me faire des petites décorations, comme celle-ci par exemple. Donc j'en ai parlé pareil pendant les vlogmas. Il existe une collection de la designeuse Lali Lala qui correspond aux 4 saisons. Donc là, ça fait partie de ces collections-là. Alors c'est plus que 4 saisons parce qu'il y a aussi Halloween, il y a Pâques, il y a ceci, il y a cela. Et en fait, je me rends compte que j'aime bien avoir des petits personnages par-ci, par-là et que je puisse changer au gré des saisons. Et donc, je vais prendre comme challenge créatif de me faire toute une petite collection de petits bonhommes au fur et à mesure des mois qui passent. Donc là, je suis en train de finir... J'ai presque fini le poinsettia qui va avec cette collection-là. Je ferai ensuite la boule de Noël et après je passerai sur l'hiver. Et donc je vais essayer de tricoter ces 4 saisons au fur et à mesure des saisons qui passent. Donc ça c'était le deuxième objectif ou envie créative de 2024. Ensuite, on parle chaussettes. Chaussettes, vous vous rappelez en début d'épisode, je vous avais dit que cette année j'avais tricoté 26 paires de chaussettes. Donc logiquement, je devrais à peu près tricoter la même chose sur l'année prochaine. Enfin, du moins sur cette année, sur 2024. Donc par contre, j'aimerais être un petit peu plus réfléchie sur à qui je tricote quoi. Parce que cette année, vous verrez dans ma revue de boîte de bas, j'ai tricoté énormément pour moi et un petit peu pour mes hommes. Puisque dans ma famille, mon fils porte mes chaussettes tricotées, mon mari porte des chaussettes tricotées, mon papa aime mes chaussettes tricotées. Et donc j'ai envie de tricoter un peu plus pour eux sur cette année-là. Donc j'aimerais énormément réussir à leur faire une espèce de pseudo-boîte de bas à mon fils et à mon mari. Et à faire un jeu de 3 chaussettes pour mon papa, peut-être plus on verra. Mais en tout cas un minimum de 3 chaussettes que je puisse lui offrir à Noël de l'année prochaine. Donc par contre je ne vais pas m'y prendre à la dernière minute, je vais les tricoter tout au long de l'année. Donc voilà, donc grosso modo, une demi-boîte de bas pour chacun de mes hommes, un petit quart de boîte de bas pour mon papa et quand même une boîte de bas pour moi. Mais une boîte de bas réduite pour moi. Ça c'était pour les chaussettes. Donc c'était le troisième. Quatrième objectif, et ça c'est un objectif, enfin dis-moi c'est pas un objectif, c'est un challenge qu'on m'a lancé. On m'a lancé le challenge de tricoter de la couleur cette année, de mettre vraiment un projet fou sur mes aiguilles avec énormément de couleurs. C'est un challenge que j'ai accepté. D'ailleurs c'est un challenge qui m'a été lancé par l'une de vous, qui m'a offert un patron, plein de couleurs, complètement fou, et donc j'ai accepté de relever ce challenge. M'envoyez pas 50 challenges, hein, je peux pas tout relever. Mais là, clairement, le fait de mettre de la couleur sur mes aiguilles, ça me rend joie, ça me permettra de tricoter une grosse partie de mon calendrier de l'Avent de Au fil d'Horus. Donc clairement, c'est un challenge que je relève, et donc je vais mettre de la couleur sur mes aiguilles de 2 façons. 1 par ce challenge qui m'a été lancé, et 2 aussi en travaillant encore en coordonnée, puisque je vous ai montré, pareil dans mon stage, je vous ai montré des écheveaux qui allaient de pair avec certains de mes tissus, et donc je vais travailler, puisque je les ai choisis. Finalement, il y a quasiment un ouvrage par gamme de couleurs, 1 ou 2 ouvrages par gamme de couleurs, et donc je vais travailler sur cette approche colorimétrie pour élargir ma garde-robe. Ensuite, parlons encore chaussettes. Et c'est le dernier objectif. Mon dernier objectif, il est lié à un abonnement que je me suis offert.
Alors, vous m'avez vu tricoter des chaussettes autorayantes pendant les vlogmas. En fait, si vous n'avez pas vu les vlogmas, je suis en train de penser que vous avez tous vu, mais au cas où, je vais reprendre depuis normal. Donc, j'ai pris un abonnement auprès d'une teinturière allemande qui s'appelle Nicole C. Mendes, qui a sa boutique sur la plateforme Etsy et qui propose un abonnement mensuel de laine à chaussettes autorayante. Oui, je sais, ça existe en France. Moi, j'ai voulu le prendre chez elle parce que j'ai testé ses couleurs et que ça me plaît. Mais sachez que ça existe aussi en version mystère sur nos teinturières françaises. Hein. Moi, j'ai voulu tricoter chez Nicole C. Mendes. J'ai pris un abonnement sur 12 mois. Donc, c'est un gros budget, mais je me suis fait plaisir. C'est un cadeau de moi à moi-même. Et donc chaque mois, je vais recevoir un coloris d'autorayant mystère et j'aimerais, et ça c'est pour moi, hein, j'aimerais tricoter cet abonnement au fur et à mesure. C'est-à-dire que les chevaux que je reçois en janvier, lorsque je le reçois, je le tricote. Et je dois l'avoir terminé avant que les chevaux suivants arrivent. Voilà, vraiment pour garder le rythme et profiter pleinement de cet abonnement plutôt que de recevoir un écheveau, oh c'est joli et je le mets en stock, c'est pas l'objectif. En tout cas, c'était pas l'intention lorsque j'ai souscrit à cet abonnement 12 mois. Donc c'est un abonnement 12 mois, mais vous pouvez prendre 1 mois, 3 mois, 6 mois en fonction de ce que vous voulez. Hein. Donc moi j'ai été intentionnelle là-dessus, c'est pour plusieurs raisons. Un, parce que j'adore tricoter les autorayants en fait. Je me suis rendu compte, j'adore les autorayants, de voir les rayures, j'ai l'impression de tricoter hyper vite et puis c'est hyper motivant de voir à chaque fois la couleur suivante arriver. Et puis ça me permettra aussi de passer une partie de mes mini parce que tous ces autorayants ils viennent sans mini assortis. Par contre moi j'ai une quantité de reste de laine à chaussettes et de mini qui est assez important puisque entre les calendriers, ceux que j'achète, les restes à chaque fois que je tricote des chaussettes, ça va me permettre de passer un petit peu tous ces restes de laine à chaussettes que j'ai, ainsi que quelques coloris que j'ai en laine industrielle. Hein. Moi j'ai de la Filcolana, j'ai de la Lang, de la Javol de chez Lang, qu'est-ce que j'ai de la Choppel-Volley, j'ai des... J'en ai plein en fait des laines industrielles, mais ça me permettra voilà, d'utiliser ces petits bouts, ces laines plus unies pour mettre en valeur ces autorayants. Donc voilà, et puis le fait que ce soit mystère et surprise, eh ben, je suis certaine que ça va m'emmener dans des couleurs qui sont absolument pas dans ma zone de confort. Donc voilà, pour les objectifs que vous allez me voir réaliser ou mes envies créatives que vous allez me voir réaliser, j'espère que j'ai pas oublié. Donc le crochet, la boîte de bas pour tout le monde, le challenge couleur, le challenge stache à moitié, le tricoté, l'abonnement autorayant au fur et à mesure. Je pense qu'on est pas mal. Donc voilà pour ce que vous allez voir sur cette chaîne cette année. Alors vous en verrez d'autres, hein, des choses, je vais quand même pas tout vous dévoiler. J'ai comme objectif aussi de vous refaire des mystéricales. Le prochain aura lieu aux alentours de la Saint-Valentin. J'ai pas encore la date exacte, mais c'est voilà, il s'appellera... je vous le dirai pas, vous le verrez quand je vous ferai l'annonce. Mais voilà, ce sera à nouveau un cal mystère de chaussettes comme vous aimez. Vous avez été nombreuses à me le réclamer pendant la période de Vlogmas, mais pour moi c'était juste trop. Je pense que vous l'avez vu dans mes anciens épisodes, j'avais vraiment un niveau d'activité en octobre-novembre qui me permettait pas de travailler là-dessus. C'était juste impossible. Mais voilà, en début d'année, ça devrait être, je l'espère, plus calme, je l'espère. Bon, sur ce, comme on est le 3 janvier, enfin comme vous êtes le 3 janvier ou plus tard, hein, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, je devrais être plus ou moins sur le point de terminer mon fabuleux voyage en Laponie et bien le 4 ou le 5, je sais plus exactement, on revient. D'ailleurs non, je crois que le 3 au soir, on sera en train de finir, on sera en train d'embarquer pour rentrer en France, ce qui me permettra de venir vous raconter cette aventure. J'espère que j'aurai attrapé des belles images à vous montrer et je ne manquerai pas de vous les montrer si c'était le cas.
Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. C'était un hors-série. Je pense que la boîte de bas, je la ferai plus tard dans l'année. Oui, je la ferai plus tard dans l'année puisque vous l'aviez déjà vu partiellement. En tout cas, moi, ça a été un vrai plaisir de faire cet état des lieux avec vous. Ça m'a vraiment permis de faire une rétrospective sur ce qui s'est passé en 2023 et comment je veux aborder mon année 2024. Qu'est-ce que je veux vous apporter aussi sur cette chaîne. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, moi j'y serai. Et moi, du coup, je vous dis à dimanche. Pour celles qui regardent des podcasts, à dimanche avec le retour certainement sur la Laponie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye. Every guy I've met, we fell in love at a bad time.